Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un très bon jour. Mon intention est de partager quelques idées en fait par rapport au temps. Pourquoi je parle du temps? En effet, le temps qui nous est imparti n'est pas infini. D'abord, le temps que nous avons à vivre ici sur Terre est limité. Et donc, c'est très important de savoir l'utiliser de la bonne manière, de savoir aussi avancer avec sagesse pour cela. Il y a assez de gens talentueux, des gens qui ont des atouts, des capacités assez souvent et qui passent la majeure partie de leur vie sans vraiment rien faire de concret et pas vraiment se lancer dans les choses qui sont importantes pour leur cœur. Et l'ironie de la vie, c'est souvent que vous allez vous coucher tôt à l'âge de 20 ans pour vous réveiller tard à l'âge de 40 ans et vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout si jeune que vous le pensiez jusque-là. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'est pertinent de faire ce qui est nécessaire le moment où on commence à en avoir conscience. C'est pas du tout mal de dire aux enfants, de motiver les enfants à faire l'essentiel, à avancer vers l'essentiel. Pourquoi pas? S'ils veulent apprendre la musique, si c'est le développement, si c'est la programmation et tout le reste des sujets, c'est cool, c'est bon. Je vais dire, c'est super de les lancer, de les aider, de créer un environnement. Et là, spécifiquement pour les parents, en tout cas, vous avez des parents, vous avez vu qu'ils ont autant intérêt à un sujet quelconque, ils veulent écrire, pourquoi pas les acheter des livres afin qu'ils lisent et qu'ils lisent, afin qu'ils écrivent de la bonne manière et surtout des bonnes choses. Voilà, tout ça, et qui développent leur curiosité. C'est vraiment pertinent tout ça. Donc, les temps pour commencer. Et aujourd'hui, de temps en temps, on parle avec certains jeunes, vous allez leur demander à certains, vous sentez, vous voyez, vous écoutez, ils ont des choses, ils ont du talent, ils ont des atouts, ils ont tout. Et vous leur parfois vous demandez, mais pourquoi vous n'avez pas encore commencé à faire quelque chose par rapport à ces domaines? Parce qu'il me semble que c'est très important pour vous. Et ils vont dire, dans la plupart des cas, que c'est pas encore le temps. Ils attendent le temps. Ils attendent le bon moment. Et moi, ça me donne des questions. Voyons, c'est quoi le bon moment? Pour vous, peut-être que regardez cette vidéo, c'est quoi le bon moment? Est-ce que le bon moment, c'est quand l'environnement et tous les facteurs sont OK pour vous? Tout a été préparé, cuisiné, et puis on vous dit, viens juste manger. C'est ça le bon moment? Si c'est ça le bon moment, alors le bon moment, ça ne viendra jamais. Le bon moment ne sera là. Jamais, en tout cas jamais. Tous les jours que vous vivez est un moment, une opportunité, une occasion pour vous d'exprimer votre vie, de la vivre de la bonne manière, de faire ce que vous devez faire, sans suivre que disent les gens, que pensent les gens de moi, les pressions extérieures, les limites, qu'est-ce que je manque et tout ça. Donc, quand je parle assez souvent aux entrepreneurs, ce que je dis, c'est que un entrepreneur, il calcule, mais son dénominateur commun, la chose en fait avec laquelle il filtre les informations, c'est l'opportunité qu'il y a. Que ce soit un problème, que ce soit une situation, tout ça, il ne voit pas, il voit les menaces, il voit les faiblesses, il voit tout ça, la force et l'opportunité, mais il filtre toutes les informations en essayant de trouver qu'est-ce qui est l'opportunité, comment il va calculer les risques et aussi détourner certaines phases qui semblent menaçantes, tu vois, et pour essayer d'aboutir à quelque chose de bien.
Et ça, c'est vraiment la situation. C'est vraiment comme ça que ça arrive avec ces gens-là à produire des choses, à faire des choses qui nous émerveillent tous les jours. Donc, les temps, les bons moments, c'est en tout cas les temps où tu as conscience de la chose et tu es motivé. En fait, tu trouves la motivation, tu comprends en fait pourquoi tu dois le faire. Et je crois que d'un côté, il y a pour certains, tout le monde n'a pas le même problème. Pour certains, c'est le manque de motivation, justement parce qu'ils ils ne se sont pas découverts dans la plupart des cas, parce que quand on manque de motivation, c'est qu'on n'a pas trop bien réalisé pourquoi on devait faire la chose qu'on veut faire. Et pour d'autres, c'est le manque de discipline parce qu'ils ont déjà la motivation, ils sont motivés, ils le disent, ils le déclarent, ils veulent, tout ça. Mais quand ils commencent, ils abandonnent. Ça aussi, c'est un problème. Mais là, c'est des problèmes de discipline. Alors, les deux points seront vraiment importants dans beaucoup de projets. Donc, vous aurez besoin d'un côté de la motivation pour commencer et bien faire et être motivé. Mais de l'autre côté, vous aurez aussi besoin de la discipline pour tenir, persévérer et tenir à votre engagement. L'engagement, vous savez, vous êtes engagé, vous avez de l'engagement quand lorsque vous continuez en fait à produire, à faire les mêmes activités dans le cadre de poursuivre un objectif. Longtemps après que votre motivation du départ ou l'excitation, je veux dire l'excitation du départ est partie, c'est là qu'on peut parler d'engagement vraiment pour un but, pour un objectif. Et c'est vraiment bon. Donc les temps, chers amis, c'est toujours là avec vous. Vous ne pouvez pas contrôler les temps. Ça, c'est des réalités qu'il faut savoir. Vous ne contrôlerez pas les temps. Le temps est neutre. Le temps n'a pas d'opinion. Le temps on parle assez souvent du temps en faveur. Le temps était en faveur de moi. Tout ça. Le temps est neutre. Le temps n'a aucune opinion. Donc, c'est à vous de calculer qu'est-ce qui est bon à faire quand et comment, avec qui, quoi. Tout ça, c'est des facteurs qui vont aider d'ailleurs même à prouver c'est quoi la sagesse, le savoir-faire. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand. Pour beaucoup de gens, vous allez voir, il a autant d'idées, il a autant de choses au fond de lui, mais il ne le fait pas, il ne les met pas en application, et tout ce qu'il va faire, ce sera il essaye d'empiler en fait des projets sur projets dans sa tête. Genre, tu es la nuit là, tu es en train de marcher ou quelque part, ou tu es assis quelque part et une idée tombe en toi et tu te dis, et si je pouvais faire ça et ça et ça, je connectais telle chose et telle chose pour faire une nouvelle chose, quelque chose, peu importe, que ce soit une idée business, que ce soit un livre, que ce soit un chapitre d'un livre ou une notion de motivation et quoi que ce soit. Ça peut arriver et ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais combien de gens prennent le temps d'écrire les plans selon ce qui est arrivé là, d'écrire le propos en question, les choses en question qu'il a ressenties? Pas tout le monde, en tout cas, c'est pas tout le monde. La plupart des gens, ils vont penser à ça et dire, ah, en tout cas, demain je vais encore penser par rapport à ça, je vais encore, tu vois, ou bien, je me souviens de ça, je ferai un jour. Mais ce que vous ne maîtrisez pas, parce que quand vous n'avez pas noté cette chose, ça peut s'envoler. Ça ne vous est pas encore arrivé d'avoir une idée et du coup après, vous allez vous souvenir tout simplement que vous aviez une idée, mais vous ne vous souvenez plus c'était quelle idée. C'est important alors d'écrire, d'avoir un notebook,
un stylo. Ça, c'est une bonne pratique. Et toujours noter les choses qui tombent dans votre tête, parce que Dieu nous inspire d'une manière ou d'une autre comme ça. Dieu, il vous inspire en fait, ça tombe comme ça. Et sachez toujours, rappelez-vous que les bons moments, c'est le moment où vous avez encore conscience que vous devez faire quelque chose. Vous vous souvenez, lorsque ça tombe, faut pas attendre. Il n'y aura pas un moment où tous les facteurs seront réunis pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. Alors, il faut prendre relève, laisser la passivité et embrasser la proactivité. Donc, commencez, passe à l'action, faites ce que vous devez faire. L'ironie de la vie, c'est que parfois, vous vous couchez tôt, à l'âge de 20 ans. Vous pensez que vous êtes trop jeune. Pour vous réveiller tard, à l'âge de 40 quelques années, et vous rendre compte que finalement vous n'êtes plus aussi jeune que vous le pensiez. Alors faites, choisissez des gens qui vous entourent, choisissez qui vous devez suivre, choisissez ce que vous devez faire. Ça va vous aider, tout ça, ça va aider. Et donc merci, super.